Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce milieu de semaine, ma foi, plutôt humide et frisquet. Et pour bien poursuivre cette dernière, le grand barbu et moi-même allons vous proposer aujourd'hui pour cette revue spéciale Retour vers le passé, donc un petit Decepticon issu de la gamme Movie et plus précisément de la gamme Dark of the Moon, voilà. Donc, qui est-il? Il s'agit tout simplement de notre ami Barricade Deluxe. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu et moi je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bisous les petits amis. Et voici tout de suite un aperçu du packaging qui, comme vous pouvez le constater, est toujours scellé. Alors non, je ne l'ai pas gardé précieusement au chaud durant toutes ces années. Disons tout simplement que voilà, ce Barricade manquait fortement à ma collection de Barricades, donc, et j'ai eu ce petit père grâce à un très très bon ami que je salue au passage. Coucou mon poteau Fred, voilà, que je remercie infiniment pour m'avoir donc cédé son Barricade en boîte. Voilà, il est à présent mien, le voici dans sa jolie boîte. Donc on retrouve, voilà, pour les nostalgiques, le packaging Dark of the Moon de l'époque avec le concept des armes MechTech, voilà. Donc c'est pas ce qu'ils ont inventé de mieux, mais bon voilà, c'est quand même présent dans cette gamme. Donc voici notre ami Barricade, voilà, tout scellé. Au dos de la boîte, nous le retrouvons donc dans son mode robot et dans son mode Mustang Salen S281. On nous explique vite fait que Barricade ne se fait pas d'amis, il trouve des victimes potentielles, voilà. Et on nous explique également donc que sa Gatling se transforme en griffe dévastatrice. Voilà en ce qui concerne donc le packaging de notre petit Barricade. En termes de contenu, nous retrouvons donc notre sempiternelle notice d'utilisation. Nous retrouvons ensuite l'arme MechTech de Barricade, qui sous sa forme initiale donc est une Gatling, une petite sulfateuse, et dans son mode donc MechTech, elle se transforme en redoutable griffe rétractable, voilà, donc absolument inutile, surtout que malheureusement pour les Deluxe de cette gamme, il n'y a pas de possibilité de loquer la petite gâchette pour maintenir soit l'arme dans sa position griffe ou dans sa position Gatling. Donc ça c'est un petit peu dommage, hein. J'aurais bien voulu avoir un petit cran de sécurité comme ils nous ont pu le faire sur les Voyager par exemple. Donc voilà en ce qui concerne sa petite arme MechTech, donc qui je le rappelle hein, est une griffe, voilà. Et voici à présent notre ami Barricade dans son mode alternatif, voilà, une superbe Mustang Saline, absolument superbe. Tout comme pour le tout premier modèle, hein, la toute première version qui était sortie pour le premier film en 2007. Voilà, celle-ci ne démérite pas du tout. Je trouve qu'elle assure même son taf plus qu'honorablement. Alors je la découvre en même temps que vous, hein, donc voilà, je la regarde un petit peu sous toutes ses coutures, mais on retrouve donc tous les aspects donc qui faisaient la Barricade d'origine. On retrouve le symbole ici sur le côté. Donc le symbole police, la marque police, nous avons ici le fameux logo To Punish and Enslave, la marque police indiquée juste ici, son numéro 643, de très jolis feux translucides avec le port MechTech qui se trouve juste au milieu. Voilà, nous avons droit également à de jolis feux translucides donc à l'avant, des vitres transparentes également comme j'aime. Donc vraiment voilà, au niveau de l'undercarriage, on a quelque chose d'assez propre, tout est quand même bien intégré. Donc voilà, vraiment une chouette voiture. Pour tous les fans de Mustang, là voilà, on trouve facilement son compte. Tout aussi réussi que le premier modèle. Alors ce qui me choque moi personnellement par rapport donc au premier modèle de 2007, c'est que là ici pour le coup la taille a vachement réduite. Alors je vous ferai voir ça tout à l'heure dans un petit comparatif d'échelle. Mais bon voilà, je constate en tout cas que pour cette gamme Dark of the Moon, Barricade est quand même voilà une échelle inférieure, plus petite que sa première version. Voilà, c'est la seule chose qui me fait un petit peu tiquer. Sinon donc la voiture est vraiment superbe. Elle roule parfaitement, voilà, rien à dire. Le glissement est très très bon. On a le droit à de jolies finitions.
À l'arrière, on retrouve également donc le numéro ici de voilà 643, son numéro de plaque, la marque Saline, les feux peints. Donc vraiment voilà, très jolie voiture, bien détaillée, bien finie, vraiment qui donne vraiment envie. Et comme je vous le disais, donc il est possible de plugger voilà l'arme MECTEC juste ici, comme tous les véhicules Dark of the Moon, pour donner quelque chose d'absolument inutile et très vilain. Voilà. Donc pour son arme MECTEC. Et justement, petit comparatif d'échelle donc avec son homologue voilà, du premier film. Et voilà, hein, pas de doute, l'échelle Dark of the Moon a considérablement fondu avec les années. Hein, si on compare les deux véhicules. Mais à côté de ça, donc, on a quand même voilà, de véhicules donc, esthétiquement très similaires. Et parfaitement réussi. Voilà. Donc, en ce qui concerne donc le petit comparatif entre mes deux barricades et petite photo de famille avec quelques barricades en ma possession. Voilà. Donc je vous ferai très certainement une revue future pour la version Human Alliance que je n'ai pas exposée ici. Donc je vous garde ça sous le coude pour une prochaine revue. Donc voilà un petit peu donc pour la photo de famille. Et on peut remarquer par contre donc qu'entre la version Dark of the Moon et la version The Last Knight, voilà le dernier chevalier, The Last Knight, et ben tout simplement la dernière gamme a repris un petit peu d'épaisseur et de largeur, hein, puisque le nouveau barricade est quand même plus conséquent que la version Dark of the Moon. Donc c'est quand même au final voilà pas trop mal pour cette petite photo de famille. Voilà, donc après avoir étudié notre ami barricade sous toutes ses coutures en mode alternatif, nous allons pouvoir à présent passer à l'étape transformation. Alors pour cette dernière, nous allons commencer comme pour les anciennes versions de barricade, c'est-à-dire voilà, déclipser et détacher ces parties-là, ici et ici, comme ceci. Ensuite, vous soulevez les vitres de façon à les détacher, comme ceci. Nous arrivons à l'avant du véhicule, où nous avons ici un petit gimmick, donc fort sympathique. Alors, je vais essayer de faire une petite mise au point pour vous montrer ça. Donc, vous prenez et vous faites une rotation de la calandre. Et voilà, donc, nous avons voilà, un nouveau torse pour barricade. Donc très bien pensé à ce niveau-là. Donc ensuite, vous allez séparer ces parties-là, remonter ça comme ceci, et vous allez donc venir sortir les jambes qui se trouvent donc à l'intérieur de barricade, comme ceci. Vous les sortez complètement. Vous faites un demi-tour de cette pièce. Vous venez la loquer juste ici. Ensuite, vous prenez les gambettes, comme ceci. Et vous venez donc la mettre dans l'axe, voilà, façon jambe de poulet. Donc, même opération pour celle-ci. On sort son petit pied-pied. On replace bien cette partie-là comme ceci. Et voilà, donc nous avons déjà les jambes de transformer. Donc ensuite, vous prenez cette pièce-là, vous lui faites faire une rotation. Vous n'oubliez pas de relever toujours les vitres latérales. Même opération ici, on vient placer les bras de barricade dans l'axe. Ensuite,
vous sortez ce qui vient former les mimines. Vous prenez cette partie-là, vous lui faites faire une rotation et vous la placez légèrement comme ceci, en travers. Et voilà donc pour le premier bras de formé. Donc, même étape ici. Hop, un demi-tour. Vous avez ces pièces-là au niveau des portières, donc vous les détachez et vous les ramenez comme ceci. Voilà, pour donner un peu de consistance au bras. Même chose ici. Hop, vous prenez, vous ramenez ça comme ceci. Voilà, nous avons donc barricade qui commence à prendre tout doucement forme. Ensuite, vous prenez cette partie-là du toit, vous faites sortir la tête de barricade et vous venez placer ça vers l'arrière, comme ceci. Alors les bras ont tendance à gêner un petit peu pendant la transformation, je suis toujours obligé de les replacer. Et vous avez donc cette partie-là qui du coup vient former le backpack du robot, donc un backpack vraiment très très fin. Voilà, encore une chose très appréciable pour cette figurine. Donc plus qu'à positionner le tout et notre ami barricade est transformé. Voilà, mesdames et messieurs, barricade Henkei. Alors que dire? Quelles sont mes premières impressions? Tout d'abord, je trouve que comparé à la première version de barricade, que je trouvais déjà pourtant pas mal à l'époque, je trouve que celui-ci est quand même beaucoup mieux proportionné, plus fin, moins grossier, mieux fini, et certainement aussi plus fidèle à l'esprit du premier film que le premier jouet. Je trouve que celui-ci quand même est plus tout simplement plus show accurate, quoi. On a les mains qui sont extrêmement bien détaillées cette fois-ci, les bras sont super bien faits, on a vraiment des articulations et des jonctions, on a quelque chose qui ressemble vraiment fortement aux barricades du film, il n'y a pas à dire. Donc vraiment une très très belle réussite, surtout au vu de sa petite échelle. Alors on va pouvoir faire aussi un focus sur son visage que là encore je trouve personnellement plus réussi que la première version de barricade. Voilà, celui-ci est quand même là encore plus fidèle au film. Donc le petit capot ici qui se retourne là pour former cette espèce de visage pas content sur le chest de barricade, je trouve que ça rend vraiment très très bien. Voilà, des petits ajouts de couleurs divers et variés pour l'habiller de façon honorable. Donc vraiment, je trouve que c'est une figurine qui me surprend à de nombreux égards, parce que quand j'ai vu la taille qu'elle faisait au début en mode véhicule, j'avais peur que ce soit un petit peu au détriment de la transformation. Mais non, on a vraiment quelque chose de vraiment très très bien fichu, qui tient la route. Alors en termes d'articulation, donc nous avons la tête avec voilà une orientation, inclinaison, haut, bas. Nous avons les bras avec une rotation intégrale. Nous avons également une articulation au niveau du coude. La main, voilà, peut se bouger aussi. Nous avons donc, que je dise pas de bêtises, voilà, une rotation au niveau du bassin. Nous avons le grand écart JCVD, pas de souci, dans ce sens, dans l'autre. Et nous avons également donc une articulation au niveau du genou et au niveau du pied. Voilà. La seule chose qu'on pourrait peut-être lui reprocher, ce sont ces jambes de poulet. Mais bon, c'est voulu, hein. C'est un petit peu la forme des Decepticons dans les films. Notamment
Je pense aussi à Starscream. Donc voilà, vraiment une figurine vraiment super réussie à mon goût. Petit comparatif à présent avec la première version 2007 de notre barricade, voilà, pour laquelle j'ai dû mettre au moins 3-4 bonnes minutes à essayer de stabiliser pour le maintenir debout. Donc voilà, hein, pour moi le verdict est sans appel, la version Dark of the Moon est quand même, je trouve, bien plus réussie que la première version, même si je trouve que ces deux versions se complètent quand même plus qu'honorablement. Et petite photo de famille de mes quelques barricades en ma possession. Alors j'en ai deux autres que je n'ai pas transformées puisque ce sont les mêmes mais sous d'autres coloris. Mais voilà un petit peu donc pour ma collection de barricades, avec celui-ci aussi que j'ai reçu tout récemment. Voilà, de mon pote Johan, que je remercie au passage. Voilà. Enfin, ce petit Légion de classe est en ma possession et ma collection de barricades ne s'en porte que mieux d'ailleurs. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour Retour vers le passé consacrée à cet unboxing sur notre petit père Barricade issu du du troisième film Transformers Dark of the Moon. Voilà, j'espère que cette revue vous a plu et vous a fait passer un bon moment et vous a pourquoi pas permis de découvrir une figurine que peut-être vous ne connaissiez pas. Voilà, donc je vous donne pour ma part rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et bon courage pour la fin de semaine. Allez, plein de bisous les amis. Bye bye, bisous, tchuss. Vous êtes en état d'arrestation, papy TF. Hein? Quoi? Mais c'est quoi cette blague? Mais j'ai fait quoi? Tout simplement un gros délit de sale gueule. Oh!